Le Sénégal affronte le Soudan, les gars, aujourd'hui à 19h GMT. Un match plus que décisif, les gars. Je vous dis tout. La RDC, là, actuellement, mène 2-0. Je pense que ce match est plié. Donc, aujourd'hui, il faut gagner. Il faut gagner pour se donner la possibilité de se qualifier, d'obtenir la première place lors de la confrontation à Kinshasa. Les gars, le Soudan, c'est une équipe trop bizarre. C'est une équipe imprévisible. On sait qu'aujourd'hui, à Diamniadio, ils vont pas exister, ça c'est sûr. Mais ils n'hésiteront pas à saisir leur moindre opportunité. Ils ont rien à perdre. Ils jouent chez le Sénégal, récent vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, 2 fois de suite qualifié en Coupe du Monde. Donc voilà. Maintenant, les gars, aujourd'hui, c'est à nous de jouer. C'est à nous de faire le jeu. C'est à nous de montrer quand même qu'on est le Sénégal. Qu'est-ce que Pape Thiaw va opter? On va parler du 11 probable, bien sûr. On va parler du 11 probable. On va parler des joueurs qui sont sous le coup de suspension. Et ça peut nous jouer des tours. Parce que dedans, tu as un Sadio Mané, tu as un Gana Gueye. Donc, voilà. Maintenant, les gars, on va commencer avec le 11 probable. Pape Thiaw nous dit que Edouard Mendy s'est entraîné avec les joueurs. Donc, c'est sûr qu'il va faire partie de la liste. Et même, je pense qu'il sera bel et bien titulaire. Comme à son habitude. Un bon gardien, un gardien qui te fait gagner des matchs quand même. Donc ensuite, dans la défense, tu as Moussa Niakhaté qui actuellement fait partie des meilleurs défenseurs de la Ligue 1 actuellement. Incroyable Moussa Niakhaté. À côté, tu auras un Kalidou Koulibaly, ça c'est sûr et certain. Maintenant, à voir est-ce qu'il va opter sur un Krépin Diatta qui ne joue plus et qui était sur un probable départ et qui finalement a avorté. Donc, je pense qu'il va opter sur un Krépin Diatta qui, à chaque fois qu'il est en équipe nationale du Sénégal, waouh, il est plus que décisif. Je pense que Krépin Diatta sera titulaire. En plus, à côté, tu as El Hadji Malick Diouf, lui, c'est sûr. Il est incroyable, El Hadji Malick Diouf. Les prestations, quand même, qu'il te livre au milieu de terrain. Qu'est-ce que le coach va te mettre? Parce que tu as des joueurs, quand même, qui sont tous potentiellement titulaires, qui sont tous titulaires dans le club et qui peuvent concurrencer. Au milieu de terrain, qu'est-ce que Pape Thiaw va nous proposer avec des joueurs qui peuvent tous être titulaires? Je pense qu'il va plus opter sur un Gana Gueye et avec peut-être Pape Gueye et Lamine Camara ou pas Matar Sarr. Je pense que c'est le milieu de terrain le plus probable que voilà, Gana Gueye, c'est sûr qu'il va débuter le match avec l'expérience des grands matchs, parce que c'est un grand match, il faut le gagner, sinon la qualification peut nous échapper. Offensivement, Ismaïla Sarr est absent certes, mais tu récupères Sadio Mané qui n'était pas là lors du match face à l'Angleterre. Donc tu as un Sadio Mané qui va rejouer. De l'autre côté, tu as Iliman Ndiaye qui va poser, c'est sûr. Donc quand tu mets Sadio Mané, Iliman Ndiaye, ensuite Nicolas Jackson. Pour moi, Nicolas Jackson, bien qu'il n'ait pas joué ces derniers temps, il s'est entraîné, c'est un joueur professionnel, il a le rythme, et voilà, en équipe nationale, je pense que quand tu as Nicolas Jackson, il faut le faire jouer. Donc je pense que Nicolas Jackson va démarrer ce match avec Iliman Ndiaye et Sadio Mané offensivement. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. En tout cas aussi, il faut pas oublier que le Sénégal part avec des joueurs qui sont sur le coup de suspension. Ismaël Jacobs, Idrissa Gana Gueye, Sadio Mané, et si je ne m'abuse, je ne sais plus, il y a 2 autres joueurs. Donc voilà, c'est un match, Moussa Niakhaté aussi. Donc c'est un match où il faudra faire très très attention.